paracha de Ki Teitzei, il y a un paragraphe qui est expliqué par le Or HaChaim HaKadosh et que j'aime beaucoup lire. Marqué dans la paracha, Lo tiré et shor achicha o et seyo nidachim vitalam tamen. Ne passe pas quand tu vois le shor ou le sé, le bœuf ou le mouton de ton ami qui sont perdus, ne te détourne pas d'eux. Hachev te shivem achi, ramène-les à ton frère. Vimlo karov achicha ale ramène. Si ton frère il est pas proche pour lui rendre, v'lo idaato, tu sais pas où le trouver. Va savtol tor betera, tu prends ce shor ou ce chamor ou ce sé, tu l'amènes chez toi dans ta ferme. Vaya imecha, tu le gardes chez toi, de rosh achicha auto jusqu'à ce que ton frère vienne le réclamer. Va chez Votolo, tu lui rendras. Chenta c'est la chamoro, de même pour son chamor. Chenta c'est le simlato pour son vêtement. Chenta c'est le chol avedato, pour tout ce qu'il aura perdu. Cher Thomas, il aura perdu, mais ça que tu vas trouver, l'autre italien ne t'écarte pas. Et l'Or HaChaim HaKadosh nous dit qu'il n'y a pas la traduction au sens propre. Cette mitzvah concerne chacun à un niveau différent. Il s'agit de voir, il y a des shors et des sé, des vaches et des moutons d'Akadosh Baruch Hu qui se sont perdus dans le clan d'Israël. Il y a des gens qui sont comme des vaches, ne comprennent rien à la Torah, ne comprennent rien à la Tfila. Ils vivent comme des vaches, manger et dormir et travailler. Peut-être ils font les mitzvot, mais ils sont perdus. Ne passe pas à côté quand tu vois des juifs que tu peux aider, sauve-les. Il faut les rendre à chef de Shivem. C'est les moutons qui sont perdus par Akadosh Baruch Hu. Il y en a qui sont comme des moutons. On suit le troupeau. Pourquoi tu fais ça? Tout le monde fait. Alors, Shabbat d'arriver à la choule à 10h, bah ça va, les autres, ça commence à 9h, ça arrive à 10h, comme les autres, comme tout le monde. Je fais shachrit avec le sidour chumash sur les genoux, moussaf pendant qu'on fait shachrit, à Ikar on termine pour le kiddush. Et ça c'est des moutons. Il suit le troupeau, mais il n'a même pas réfléchi. Ne regarde pas, ne passe pas à côté quand tu vois des juifs qui se sont perdus. Italam, ne te détourne pas. Hachef te shivem, ramène-les vers Akadosh. On a un devoir d'aider chaque juif à retrouver le chemin vers Akadosh Baruch Hu. Maintenant, il me lo karov elecha loidato. Si le Mashiach n'est pas venu, tu n'arrives pas à ramener ces gens-là. Qu'est-ce que je vais faire? Loidato, je ne sais pas comment le ramener. Va savtol to betera, moshreu le bet midrash. Amène-le étudier la Torah. Il peut tor betera dans ta maison, tu es au bet midrash. Amène-le. Tu trouves un pauvre petit voyou, mais laisse-le pas traîner. Viens avec moi au bet midrash, je t'apprends une sougia. Garde-le avec toi. Akadosh Baruch vient de chercher. Chez Votolo, tu lui rendras. Akadosh Baruch, voilà. Ton juif, je te le rends, il est bon. Tu feras comme ça pour son chamor, c'est-à-dire que tu as perdu quelque chose de matériel. Le simlato, il a perdu. Simla, ce sont ses midot, ses vêtements. Ce sont les midot. Apprends-lui à calmer sa colère, son égoïsme, sa jalousie. Aide les gens dans tous les détails. Qu'est-ce qu'un homme a perdu le plus grave, qu'il a perdu dans sa vie? C'est la Torah. Tu avais toute la Torah avant de naître. Et tu as tout perdu, il faut retrouver. Comme ça, tu dois faire pour tout ce qu'un juif a perdu. Donc, tu vois, un juif, il a perdu sa Torah. Et il te dit, viens m'expliquer. Tu dis, j'ai pas le temps pour toi, débrouille-toi. Comment j'ai pas le temps? Tu dois faire ça. Tout ce qu'un juif a perdu, tu vas le ramener. L'autre, ne te détourne pas. La Torah attend de nous qu'on se fasse un programme de vie, on va dire. Je veux aider les autres juifs à retrouver le chemin vers la Torah. Je n'ai pas le droit de rester, de dire, moi je suis religieux, ils ne sont pas religieux, c'est leur affaire. C'est pas comme ça. Tous les juifs sont les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Et on n'a pas le droit de les abandonner. L'autre, Khalit Alem, laisse pas tomber, sont ses frères. Avedat Achicha. Akadosh Baruch Hu appelé ici ton frère, c'est-à-dire il est proche de toi. Et ces gens-là, ils sont loin. Il faut les ramener. Rabbi Akiva va raconter dans un endroit qu'il a vu une chama qui était perdue dans le Gaïnom, le pauvre. Il lui a dit, c'est pas de ma faute, je suis là-dedans, je fais que des avéros toute ma vie, tout ce que j'ai pu faire. Il a dit, où tu habitais? À tel endroit. Et dans tel endroit, il a dit, vous connaissez ce monsieur? Il a dit, ne parlez pas de ce monsieur, c'est une horreur. Il a fait souffrir tout le monde. Il est mort, tant mieux pour lui. Bien, qui va dire, il a laissé une femme, des enfants? Il a dit, oui, il a laissé un petit garçon. Mais personne ne s'en occupe. C'est le fils d'un rachat, et puis il n'est pas à l'école. Rabbi Akiva a pris ce petit garçon,
Il lui a appris à dire Kaddish. Et ce bonhomme, il est revenu en rêve, il a dit, depuis que mon fils, il dit Kaddish, j'ai été sauvé, continue avec mon fils. Bien qu'il va s'occuper de lui. Mitzvah de s'occuper de chacun, laisse pas tomber un juif, il va venir de dire Kaddish, au moins ça. Et après, continue, laisse-le. Laisse pas. Ça, ce que la Torah nous dit ici. Ne te détourne pas. Chaque juif, c'est une Aveda, une Shama que Kadosh Baruch Hu a créée et qui s'est perdue et qu'il faut ramener à Kadosh Baruch Hu. Faites de ça un programme de vie, Bezrat Hashem, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, quand vous serez à un bon niveau. Ne gardez pas la Torah pour vous, essayez de la donner aux autres. Donnez des shiurim, ramenez les gens à la tchouva, invitez des gens Shabbat à la maison, s'occuper des gens. Moi, je vous raconte une histoire d'un monsieur que je connais bien, un bon ami, qui est à Paris. Et il m'a dit, on est venu de Tunis, moi j'avais 6 ans, ma sœur elle avait 5 ans. Et le premier Shabbat, ma maman elle nous a envoyés à l'école. À Tunis on n'allait pas, mais en France elle est obligée. Alors j'attendais à l'arrêt du bus avec mon sac d'école, un petit garçon de 6 ans, et je donnais la main à ma petite sœur pour l'amener aussi à l'école. Et puis il y avait un juif qui partait pour aller à Shul, Rav Zawi, Zichrono Livracha, un shochet. Il passe devant l'arrêt du bus, il regarde, mais c'est des juifs. Il lui dit, vous êtes des juifs vous? Il dit oui. Pourquoi vous allez à l'école? Pourquoi vous n'allez pas à la choule? Et maman nous a dit qu'en France, c'est obligé. Alors il a dit, donne-moi la main, on va aller chez ta maman. Il a pris les 2 enfants, il est remonté chez la maman. Il a dit, c'est quoi cette histoire que vous envoyez les enfants à l'école? Il a dit, ah, nous, on est venus de Tunis, on nous a dit, en France, c'est obligé. Eh, madame, il y a des écoles juives. Je viendrai dimanche, je fais les inscriptions, on va les inscrire à l'école juive, il n'y a pas de raison. Et en attendant, j'emmène vos enfants à la choule. Et ces 2 petits-enfants, parce que ce monsieur a bien voulu tourner la tête et voir ses enfants, il les a ramenés. Aujourd'hui, la fille, elle habite à Bnei-Brak. Le monsieur, il est un monsieur très sérieux et religieux à Paris, très bien. Et par le srout de quelqu'un qui a dit, il n'a pas dit, je m'en fiche, tant pis, les pauvres juifs, ils vont à l'école. Vas-y, va, je m'en occupe. Tout simplement, après, ça c'est la Torah venue. Laisse pas tomber sur les enfants d'Akadosh Baruch Hu, aide-les. Et ça, c'est notre devoir et notre responsabilité. Merci.